La vérité, c'est que soulever plus lourd ne garantit pas forcément une prise de masse optimale. Et ceux qui l'ignorent stagnent pendant des années sans le savoir. Dans cette vidéo, c'est très simple. Je vais te montrer pourquoi devenir fort ou être fort, c'est pas forcément la meilleure solution pour prendre de la masse. Et si tu veux vraiment prendre de la masse, t'es un homme maigre, il faut vraiment que tu restes sur cette vidéo parce que tu vas comprendre le plus gros cancer de toute cette génération qui pense que soulever lourd, ça va forcément apporter des gains optimaux. Déjà, avant de commencer, il faut bien définir les termes. Qu'est-ce que c'est d'être fort? Qu'est-ce que c'est de prendre du muscle? On va différencier la force et l'hypertrophie. L'hypertrophie qui est le fait de prendre du muscle, ok? Dans le jargon de la musculation, être fort, ça veut dire qu'on va travailler son système nerveux pour accumuler plus de charge. Peut-être passer d'un squat à 100 kg à 110 kg, mais sans forcément prendre du muscle. Alors que l'hypertrophie, on va le voir juste après, tu peux prendre peut-être 10 kg sur ton squat, et prendre de la masse avec, peut-être prendre 5 kilos parce que il y a le côté de nutrition et l'entraînement est super bien géré comparé à Jean-Michel powerlifter qui a vu The Panache ou que sais-je, n'importe quel autre powerlifter faire un mouvement, un squat à 200 kilos. Il s'est dit, ok, le mec est super musclé, je vais faire comme lui. Pas forcément parce que tu vois pas tout de ses entraînements, tu vois pas tout ce qu'il fait, comment il se nourrit, s'il est en prise de masse, en sèche, etc. Donc, je vais te dire tous les secrets pour que tu puisses prendre de la masse durablement. Donc pourquoi devenir fort ou être fort n'est pas forcément corrélé au fait de prendre de la masse? C'est très simple. Parce que quand tu vas débuter en musculation, peut-être que tu vas soulever une barre de 30 kg au développé couché. Ok? Ta barre de 30 kg. Ton objectif premier, c'est quoi? C'est de prendre du muscle ou c'est d'être fort? Sachant que tu peux être fort sans prendre du muscle et tu peux prendre du muscle sans être fort. Et moi, je te conseille d'être dans le deuxième cas, si jamais ton objectif premier, c'est de prendre de la masse. Alors, faut vraiment voir ça sur un spectre, mais l'entraînement de la force et l'hypertrophie, c'est pas forcément décorrélé non plus. Dans le sens où, avant, on pensait que une fourchette de 1 à 5 répétitions, c'était de la force, 5 à 12, c'était de l'hypertrophie, et 12 plus, c'était de l'endurance musculaire, voire 15 plus, c'était de l'endurance musculaire. Sauf que tu peux prendre du muscle partout, en fait. Tu peux prendre du muscle si tu fais 3 répétitions, si tu fais 12 répétitions, si t'en fais 8, si t'en fais 15, si t'en fais 20, moi, ce que je conseille, c'est que pour une hypertrophie optimale, c'est mieux de faire entre 6 et 20 répétitions, voire plus. On va le voir plus tard sur les techniques d'intensification, notamment les séries de 100 pour attraper des points faibles, mais là, étant donné que voilà, c'est 6 à 20 répétitions. Et donc les powerlifters, eux, ils travaillent souvent sur cette fourchette de répétition de 1 à 8. Ils commencent généralement leur programme avec du haut volume, donc au volume pour eux, c'est 8 répétitions. Donc là, ils vont plutôt construire de la masse avec un gros temps sous tension, c'est-à-dire vraiment le poids qu'ils ont sur le dos ou le poids qu'ils ont au développé couché. Et ensuite, progressivement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller vers de la force pure et dure de plus en plus lourd. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer le volume d'entraînement, donc peut-être passer de 8 répétitions à 6 répétitions, puis à 5, puis à 4, puis etc. pour qu'au jour de la compète, ils soient frais comme des gardons. Ça, c'est super, mais c'est pour leur sport à eux. Tandis qu'un bodybuilder, lui, il va plutôt aller sur des fourchettes de répétition plus hautes parce que lui, il sait pertinemment que ce qui compte finalement, c'est pas le poids qu'il soulève, ça va être surtout la standardisation, c'est-à-dire si il fait 2 reps différentes, peut-être qu'une rep, il va descendre sur 3 secondes, la deuxième, il va faire une pause en bas, la troisième, il va descendre sur 1 seconde. Enfin, il n'y a pas des répétitions qui se ressemblent, donc tu peux pas standardiser les répétitions. Et c'est vraiment ça qui est le plus important en musculation. Et la surcharge progressive, on va le voir juste après, ça vient après la standardisation. D'abord, tu contrôles ton mouvement avec la technique, et puis ensuite, si tu vois que la technique c'est ok, le temps sous tension c'est ok, et tu as un bon programme de musculation, et là, tu vas pouvoir peut-être rajouter du poids, rajouter des séries, etc. Mais ça vient après. Et comme je te l'ai dit, un bodybuilder, il sera souvent entre 6 et 50 répétitions s'il fait des séries de 50, des séries de 100, etc. pour rattraper un retard. Tu verras rarement un bodybuilder aller en dessous des 6 répétitions parce que c'est pas son objectif. Justement, si il prend de la force, ça va être encore plus délétère. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de prendre de la masse et de faire du volume, de faire du muscle quand tu fais des séries de 10 par exemple à 40 kg développé couché plutôt que des séries de 10 à 80 kg. Je pense que tu vois à peu près le genre, c'est-à-dire que 40 kg, c'est beaucoup plus léger que 80 kg. Et moi, j'en ai déjà croisé à la salle des coachs parce que moi je suis coach aussi, des coachs qui étaient beaucoup plus musclés que moi. Et quand je prends des haltères, parce que moi je suis plus fort que musclé, quand je prends des haltères, par exemple j'étais dans une salle à Lyon, et il y avait un mec qui était hyper baraque, qui faisait peut-être 30 kilos de plus que moi, j'en fais 80 actuellement pour 1m83, il faisait 110 kilos le type, et il prenait des petites élévations latérales pour faire
allez, 10 répétitions avec 10 kilos. C'est très bien. Son objectif, c'est de prendre de la masse musculaire. Moi, mon objectif, c'est d'être le plus complet possible. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris des haltères de 10 kilos aussi, mais au lieu de faire des élévations latérales normales, j'ai fait des élévations latérales complètes pour peut-être mobiliser mes épaules, etc. Bref, c'est pas le sujet, mais tout ça pour te dire que il faut pas que tu te compares aux autres parce que peut-être que l'autre a un objectif différent du tien. Par exemple, typiquement, un athlète très très fort, mais pas corrélé à la masse musculaire qu'il devrait avoir en fonction de sa force, c'est Anatoly. C'est celui qui fait le ménage là dans les salles de sport et qui dit oh tu peux me tenir ça, son balai il a mis un poids de 30 kilos en dessous pour que les mecs ils le prennent, tu vois, des bodybuilders, il fait oh ah ouais quand même c'est lourd, tu vois, il soulève une barre de 220 kilos tranquillement alors que des bodybuilders ils font des séries de 3 etc avec échauffement et tout ça, lui il arrive sans échauffement, voilà, il est fort, il le sait, il en joue et c'est pour ça que du coup il a cartonné parce que dès que tu mets un vêtement, tu vois, typiquement là j'ai un t-shirt, si je mettais un pull oversize, là tu pourrais pas te dire que je fais de la musculation et pourtant ça fait 7 ans que je m'entraîne. Deuxièmement, on va voir la surcharge progressive. Pourquoi la surcharge progressive tue tes gains en musculation? Ou en tout cas, il faut faire une surcharge progressive intelligente. Comme je te l'ai dit, c'est d'abord dans l'ordre, tu maîtrises la technique, tu standardises ton mouvement. Par exemple, si tu fais un back squat avec des séries de 8, il faut que toutes tes séries soient les mêmes. Si tu fais un tempo d'exécution en particulier, il faut que toutes tes séries te ressemblent. Il faut que toutes les répétitions se ressemblent. Et c'est uniquement grâce à ça que tu vas pouvoir prendre du muscle. La surcharge progressive, c'est d'augmenter peut-être du poids, du nombre de séries, des nombres de répétitions en fonction des semaines. Sauf que si tu fais une surcharge progressive et que tu es super fort, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, tu pèses 60 kilos, c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids d'ailleurs en powerlifting, tu pèses 60 kilos et tu as un squat à 150. C'est très très bien, tu es très très fort, mais pour autant, est-ce que tu es très musclé? Et la majorité dans notre génération, les jeunes, je vois de plus en plus de gars sur TikTok qui disent « Oh regarde, je max toutes les salles, je max toutes les machines de la salle Basic Fit ». Super, mais est-ce que tu es musclé? Est-ce que l'objectif est rempli? Est-ce que tu veux faire des vues parce que tu es super fort ou est-ce que finalement tu veux te concentrer sur toi-même et prendre de la masse musculaire, tu vois? Et finalement, je te laisserai voir la pyramide de Eric Helms, mais tu vois que la surcharge progressive, c'est pas le plus important. C'est en plein milieu de la pyramide. Et le tempo encore moins. Mais il faut quand même standardiser ses mouvements. Le but principal déjà, c'est d'adhérer à ton programme. Est-ce que ton programme te plaît? Est-ce que tu peux le tenir sur le long terme? En numéro 2, c'est vraiment l'intensité que tu mets, le volume et la fréquence d'entraînement. Vaut mieux privilégier 2 séances par muscle par semaine plutôt que de faire un split. Donc, c'est-à-dire, tu fais lundi pectoraux, mardi dos, etc. En gros, tu fais un muscle par séance et ça, c'est pas vraiment optimal, surtout pour toi. Et finalement, là, c'est plus une question de charge puisque le but en soi, c'est sûr, c'est que tu augmentes, que tu vois une progression au niveau des poids. Mentalement, c'est beaucoup plus plaisant de voir que de semaine en semaine, tu rajoutes 5 kilos, tu rajoutes 2,5 kilos. Ça, c'est sûr, c'est plaisant. Mais est-ce que tu vas peut-être pas un peu trop vite dans le sens où peut-être il faudrait maîtriser d'autres facteurs avant qui seraient plus préférables à la prise de muscle. Typiquement, tu vois, il faut mélanger 2 choses. La tension mécanique, c'est-à-dire le fait de soulever lourd. Et soulever lourd, dans ton cas, si tu veux prendre de la masse et que tu es un homme maigre, ça veut dire faire des séries entre peut-être 6 et 10 répétitions. Ça, c'est une fourchette où c'est plutôt lourd. Et deuxièmement, un facteur qui est moins important, vraiment le plus important, c'est la tension mécanique. Le deuxième facteur, mais il faut aussi le mettre en place parce que c'est corrélé. On va dire que c'est, allez, tu vas mettre 60-70% de tension mécanique et 30-40% de stress métabolique. C'est-à-dire, typiquement, tu vois, tu fais un leg extension, tes muscles ils brûlent, et c'est comme ça que c'est le stress métabolique. C'est-à-dire, c'est l'accumulation d'ion calcium et l'accumulation de brûlure, de métabolites qui va faire que tu vas grossir, tu vas avoir un pump, si tu veux, incroyable qui va faire grossir tes muscles finalement. Mais le facteur principal, c'est la tension mécanique. Et pour autant, on part pas tout de suite à la salle et fait pas des séries de 2, 3, 4, puisque on a vu qu'il y avait un des facteurs qui était important, c'était le temps de tension, qui doit être compris entre 20 et 90 secondes. Donc, entre 20 secondes et 1 minute 30. 1 minute 30, c'est quand tu fais du gros volume. 20 secondes, c'est quand tu fais de la grosse intensité, tu vois. Et c'est sur un spectre assez large. La surcharge progressive, c'est très très bien, hein. On te bourrine avec ça parce qu'il faut que tu progresses, etc. Il y en a qui n'ont pas compris encore qu'il fallait augmenter certains facteurs, peut-être le poids, peut-être les répétitions, pour progresser. Parce que du coup, généralement, ces personnes, elles ont 40 ans ou plus et elles se disent, OK, je vais juste faire de l'entretien.
ce qui est très louable, mais du coup, elles progressent pas. C'est de l'entretien, c'est-à-dire que toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, elles vont faire leur développé couché à 50 kg et elles vont pas augmenter. Du coup, tu donnes aucune raison à ton corps de progresser. C'est pour ça que moi, dans mon programme, avant d'augmenter le poids, ce que je fais, c'est que je corrige la technique de la personne que j'accompagne, typiquement les hommes maigres. Je corrige la technique. Une fois que la technique est OK, je vais checker le nombre de répétitions. Si j'ai commencé par un nombre de répétitions assez faible, si tu veux, je mettrai un graphique ou, tu sais quoi, je vais te le montrer, le graphique. En gros, quand tu débutes un programme, eh ben, le volume et l'intensité va être basse. Okay, si tu es vraiment débutant, le volume et l'intensité va être basse. C'est-à-dire que l'intensité, tu vas mettre 30 kg, c'est une charge assez facile pour toi. Et le volume, tu vas mettre 8 répétitions parce que c'est pas très élevé. Au fur et à mesure du temps, l'intensité, tu vas la stabiliser, c'est-à-dire que tu vas rester à 30 kg. Okay. Par contre, le volume, il va augmenter. Donc, tu vas faire peut-être semaine 1, 30 kg avec 8 répétitions, semaine 2, 30 kg avec 10 répétitions, semaine 3, 2 répétitions de plus, donc 12 reps, puis après 15, et puis une fois que tu es arrivé à 15, parce qu'on a vu que le temps de tension au-delà de 1 minute 30, c'est pas forcément très intéressant, donc c'est pour ça que une fois que tu as atteint une fourchette de répétition à 15, voire peut-être au-delà, et ben là tu peux commencer à augmenter le poids. Donc tu augmentes de 5 kg, donc ça va faire 30 à 35 et tu reviens à 8. Donc c'est-à-dire que finalement T1.0, ok, tu vas avoir l'intensité qui va se lisser, tu vas avoir le volume qui va augmenter et ensuite ça va faire un croisement, c'est-à-dire que l'intensité ici, le volume ici, et puis ça va progresser, tu vois, et ça va faire un croisement pour que l'intensité augmente, le volume diminue et pour que l'intensité passe au-dessus du volume, ok. Mais l'intensité, tu as bien compris que c'était entre 6 et 10 répétitions pour ton cas, puisque toi tu veux prendre du muscle, tu veux pas être fort, tu veux pas devenir le plus fort possible. Si c'est un de tes objectifs, tu peux. Et il y a une vidéo que j'ai faite, je te mettrai la fiche en lien, comment devenir fort comme Guts, et là je t'explique toutes les méthodes pour devenir fort. Et en plus de ça, c'est une grosse erreur de devenir fort directement sans forcément avoir une base musculaire, parce que ça va augmenter ton risque de blessure. Je pense que faut pas être né de la dernière pluie pour savoir que si un phasme, quand je dis phasme, je parle pas de toi, quand un phasme, il va prendre une barre de 100 kg et il va squatter avec, normalement tu as sûrement vu des powerlifters qui pesait peut-être 50 kg et qui avait une barre de 140, 150 kg sur le dos, en fait, la première chose que tu te dis, c'est putain, mais il va se blesser. Il n'est pas assez musclé, il n'a pas une base assez solide pour qu'il puisse assumer ce poids-là. Mais en fait, lui, il est préparé. Toi, tu n'es pas préparé, tu es encore débutant. Donc, commence pas à soulever hyper lourd, vraiment focus-toi sur un volume d'entraînement suffisant, peut-être faire 10 à 15 répétitions au début pour que justement tu puisses accumuler une certaine technique et que grâce à la maîtrise de cette technique, tu puisses augmenter le poids par la suite. Mais ça vient que en un second temps. Maintenant, je suis bien d'accord avec toi, tu peux très bien être fort et musclé. Ça veut pas dire que devenir fort, tu vas pas devenir musclé. C'est juste que c'est pas optimal et que ça te prendra plus de temps, tout simplement. Donc, tu as vraiment 3 notions importantes à retenir de cette vidéo. C'est vraiment que le temps de tension est très important, entre 20 et 90 secondes. Tu vas avoir la connexion aussi cerveau-muscle. Ça va venir avec une bonne technique et aussi de maîtriser les mouvements d'isolation. Je pense que ton cerveau, il est assez en souffrance de se dire qu'il fait des séries de 30 au leg extension avec un poids assez modérément lourd, tu vois. Et là, tu vas te dire, putain, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et oui, c'est la connexion cerveau-muscle qui fait le travail. La récupération aussi est à prendre en compte, c'est-à-dire que quand tu fais de la force, tu stimules ton système nerveux central, donc ton cerveau, ta moelle épinière, et ce qui fait que tu vas devenir plus fort avec le temps. Mais cette force-là génère de la fatigue, et il faut que tu récupères de cette fatigue. Mais c'est de la fatigue qui est pas forcément musculaire, c'est de la fatigue nerveuse. Ce qui fait que si tu es en surentraînement et que tu forces, tu tires le bouchon un peu trop loin sur la force, et ben, arrivé à un moment, peut-être que tu auras pris du muscle, peut-être que tes muscles seront frais, ils seront prêts pour l'effort, mais toi, mentalement, tu vas être fatigué. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir soulever peut-être la même barre de 100 kg que tu faisais 4 mois auparavant. Parce que justement, tu es en surentraînement. Et le deuxième type de fatigue, c'est la fatigue périphérique. Là, c'est la fatigue niveau musculaire, c'est-à-dire que tu le sens quand tu fais un exercice, un squat, un extension, que le lendemain, tu vas avoir des courbatures, ok? Et il faut récupérer de ces courbatures parce que tu peux pas refaire une séance jambes quand tu as des courbatures. Ce n'est pas optimal. Il faut attendre de récupérer. J'espère que cette vidéo te sera utile. Si jamais tu veux prendre de la masse et que tu es un homme et surtout que tu kiffes les mangas, normalement, t'en vois un petit peu plus partout là. Moi, mon objectif, en tout cas, c'est de créer ma salle de musculation pour les fans de manga
au Japon avec un espace gaming, vraiment le truc que j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais gosse et je vais essayer de le créer. Je vais pas essayer, je vais le créer, ok? Ça prendra le temps qu'il faut, mais il faut que j'accumule plein de connaissances, plein aussi de moyens financiers pour que je puisse créer cette salle pour nous, ok? Si tu veux suivre cette aventure, abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo, mon samouraï.